Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les marronniers et comment l'utiliser dans le e-commerce. Donc les marronniers, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a des chances que vous ne sachiez pas vraiment qu'est-ce que c'est. Alors à l'origine, c'est plus un terme journalistique. Donc en fait, c'est des sujets qui reviennent tous les ans et où on peut en profiter pour un business aussi. Donc un exemple pour que vous compreniez un peu mieux, ça se fait beaucoup au journal télévisé, donc aux informations. Donc par exemple, tous les ans en septembre, il va y avoir les mêmes reportages sur la rentrée des classes, donc les parents qui laissent pour la première fois leurs gosses à l'école, des trucs comme ça. Ensuite, il y a Halloween qui revient tous les ans, il y a Noël. Ensuite, début janvier, direct, dès le 1er ou 2 janvier, vous allez voir des émissions, les Français revendent leurs cadeaux qui leur plaisent pas sur le Bon Coin. Donc ça, vous pouvez vérifier, c'est un sujet qui revient tous les ans aux informations, exactement à la même date. Ensuite, il y a la fête des pères, la fête des mères, des grands-pères, des grands-mères, les grandes vacances, vraiment pas mal de choses comme ça qui reviennent tout le temps et qu'on va vraiment retrouver tous les ans. Alors là, on pourrait se dire, c'est quoi le rapport avec le e-commerce? En fait, il y a moyen d'en profiter pour augmenter notre chiffre d'affaires. Alors pas forcément dans tous les business, mais on va voir quelques exemples. Alors on va prendre comme exemple un business que j'ai lancé, l'un de mes premiers business en fait que j'avais lancé, c'était sur Etsy, il est toujours en ligne en plus. Donc c'est un business de fichiers vectoriels. En fait, je vendais des fichiers vectoriels pour des machines à découpe numérique, enfin des machines comme des Cricut, des découpes laser, des CNC. Donc en fait, c'est des motifs, par exemple pour Noël, des sapins, pour Halloween, des têtes de mort, des trucs comme ça. Et c'est un business où j'ai pas mal utilisé justement les marronniers. Et je vais vous expliquer un peu comment. Donc dans ce business, en fait, tous les jours, je me disais, je vais mettre une nouvelle fiche produit sur ma boutique Etsy. Donc j'allais pas mettre des fiches produits au hasard, j'allais voir en fait quels sont les prochains événements, donc dans le mois qui vient, qui peuvent m'apporter des ventes. Donc par exemple, quand j'avais commencé, il y avait Halloween, donc je me suis lancé à fond sur des dessins sur Halloween. Donc pendant plusieurs jours, je mettais que des designs en rapport avec ça. Donc ensuite pour Noël, 1 ou 2 mois avant, je commençais à mettre des designs en rapport avec Noël. Donc des sapins, des Pères Noël, des trucs comme ça. Donc ça permet en fait de faire des boosts de vente à des moments donnés dans l'année. Alors on pourrait se dire c'est pas intéressant, ça arrive qu'une fois dans l'année, mais quand vous avez comme ça des boosts qui se produisent en fait tous les mois, ça peut vraiment devenir intéressant et vous pouvez vraiment faire quand même pas mal d'argent grâce à ça. Donc si vous avez des business justement où on peut créer des fiches produits en rapport avec la thématique, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer aussi d'autres possibilités, juste après. Là, un petit exemple avec le print on demand. Donc avec le print on demand, c'est possible de le faire aussi. Donc là, sur le marché français, bien sûr, il y a Noël. Donc Noël, c'est une grosse période. Bon, par contre, Noël, c'est un peu différent. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un design spécial sur Noël pour avoir vraiment une augmentation des ventes parce que les gens achètent vraiment plus à Noël. Mais vous pouvez créer des designs avec quelques sapins, des Pères Noël, des trucs comme ça en rapport avec Noël. Ensuite, en print on demand, donc avec des t-shirts, les 2 grosses périodes aussi qui reviennent dans l'année, ça va être la fête des pères et la fête des mères. Donc ça revient tous les ans, et tous les ans, à ce moment-là, il y a un pic de vente si vous avez des designs justement avec les mères ou les pères. Donc sur cette thématique-là, c'est vraiment les 3 boosts dans l'année, mais il peut y avoir aussi la fête des grands-pères, la fête des grands-mères, après d'autres fêtes un peu moins connues aussi, mais qui peuvent être intéressants à voir. Donc là, par exemple, sur le blog de tezily.com, donc sur la version anglaise, quelquefois ils mettent justement des calendriers avec les événements qui arrivent dans le mois qui suit pour que les gens puissent préparer des campagnes de pub sur ça ou des produits. Donc là, justement, en mars 2020, le premier, il y avait la fête des grands-mères en France. Ensuite, là, bon, c'est trop petit, je le vois pas. Il y avait la Saint-Patrick, le 17. Le 19, il y avait la fête des pères en Italie, en Espagne et au Portugal. Donc là, le but, ça peut être de créer des produits, mais aussi de lancer des campagnes de pub sur cette thématique. Donc là, ça peut vraiment faire un gros boost de vente si vous faites de la publicité en rapport avec ça. Alors, comment on peut trouver ces thématiques un peu? Alors, vous pouvez aller voir sur les marketplaces, par exemple, en print on demand, vous pouvez aller voir sur tezily.com. Souvent, ils mettent des calendriers avec les événements qui arrivent. Sur d'autres marketplaces aussi, ils le font aussi. Sinon, vous tapez tout simplement marronnier e-commerce sur Google. Et là, vous aurez des calendriers beaucoup plus complets. Donc là, par exemple, sur le site, c'est Social Media for You. Là, justement, il a mis un calendrier avec tous les événements de l'année. Donc beaucoup plus détaillé avec des niches beaucoup plus petites. Alors là, par exemple, il y aura des niches qui seront inexploitables en print on demand, mais qui peuvent être bien exploitées, par exemple, si vous avez une communauté sur Facebook ou un site pour faire des articles sur cette thématique et attirer du monde. Donc là, pour mars, on voyait, il y avait fête des grands-mères, journée mondiale du compliment, donc ça, on peut rien faire en print on demand avec cette journée, on s'en fout complètement. Mais on pourrait faire un partage sur une page Facebook pour animer la page et ramener du trafic. Et si vous allez voir vraiment sur les sites d'actu ou les grosses pages sur Facebook, vous voyez qu'en fait, ils utilisent quasiment tout le temps ça pour trouver des sujets
qui reviennent tous les ans. Donc là, par exemple aussi, Festival de Cannes, Roland-Garros, Fête des voisins. Donc on pourrait faire aussi des t-shirts pour la Fête des voisins, ça pourrait peut-être marcher. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous rappeler quelque chose qui fonctionne en e-commerce, qui est souvent utilisé dans plein de domaines, dans le e-commerce ou dans les commerces physiques, mais dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, ou de moins en moins je trouve, mais c'est quand même quelque chose qui peut être assez intéressant à appliquer dans votre business. Donc si ça vous a donné quelques idées à appliquer dans votre business, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, il y a aussi mon ebook 7 idées de business juste dans la description, et je vous dis à très bientôt.